je vais faire une brève introduction pour vous expliquer ce que c'est que être là, dans une qualité de présence. C'est déjà en quelque sorte être là avec tous ses sens ouverts, en éveil, c'est-à-dire disponibles, dans une forme de légèreté, de simplicité. Et dans ces moments-là, ce qu'on ressent, c'est que c'est léger, que c'est fluide, que c'est joyeux, que c'est vivant. Et il y a comme un sentiment de complétude. On a l'impression que ce moment-là, on pourrait presque dire qu'il est magique parce que tout va de soi, tout se fait, tout se dit, tout se vit, sans qu'il y ait vraiment d'intervention du mental. Et dans l'après-coup de ces moments-là, il y a comme vraiment quelque chose de doux, quelque chose de bon qui est présent et qui peut durer encore quelques temps parce que c'est là, parce qu'on vient vraiment de vivre et de partager un très très bon moment. Alors vous en avez certainement déjà vécu des moments comme ça parce qu'on en vit tous. Parfois c'est en communion avec la nature, mais parfois aussi c'est vraiment en étant en relation, en groupe ou dans l'intimité avec une personne. Alors maintenant, pour comprendre un peu mieux ce qui nous freine, ce qui empêche cette qualité de présence, eh bien on va observer ce qui fait qu'à un moment ou un autre, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans la présence. Et on va regarder 3 marqueurs de la présence. On va regarder ce qui se passe dans notre tête, on va regarder ce qui se passe au niveau émotionnel et on va regarder ce qui se passe dans notre corps. Parce que d'une certaine manière, quand on n'est pas vraiment là, dans ce moment de plénitude que je viens de décrire avant, eh bien il peut y avoir plein de pensées dans notre tête, des pensées qui nous invitent à être ailleurs, sur le moment d'après, sur le moment d'avant, sur quelque chose qui nous préoccupe, quelque chose qui n'a pas été réglé, ou sur comment ça se passe dans la relation, ou comment ça devrait se passer, où on est du coup dans des interrogations et il y a des petites phrases dans notre tête là qui sont en train de se dire pendant qu'on est avec l'autre. On peut aussi ressentir comme une impression émotionnelle désagréable, on peut être un peu triste, on peut être un peu fâché, on peut avoir un peu peur, enfin quelque chose qui vient faire comme un peu ombre dans la relation. Et puis on peut aussi ressentir une tension dans le corps. On peut sentir un mouvement de recul, on peut sentir tout d'un coup là il y a quelque chose qui se passe et dans mon corps je vais me raidir ou je vais avoir envie de partir, ou je vais avoir envie de fuir, ou je vais avoir envie de me mettre en colère. Enfin, il y a quelque chose qui fait que c'est pas tout à fait tranquille, c'est pas tout à fait fluide comme je viens de le décrire. Alors, pour être dans cette qualité de présence, il y a vraiment à être dans cette intention de vivre les moments tels qu'ils sont. Parce que bien souvent, dans une relation intime, ou comme dans toute relation, ce dont on peut avoir envie, par exemple, c'est de parler de soi. Ou c'est que l'autre réponde à nos attentes, qu'il fasse ce qu'on a envie qu'il fasse avec nous, ce qui nous semble qui serait bon, ce qui nous semble qui serait juste, que ce soit en termes de temps passé ensemble, que ce soit en termes de choses qu'on va faire ensemble, ou que ce soit en termes de choses qui vont se dire, eh bien on peut avoir comme ça des envies où là on va être vraiment centré sur soi et on va du coup plus être dans cette danse de l'un à l'autre, c'est-à-dire de passer de moi, de ce qui se vit en moi, à ce qui se vit en l'autre, et d'être en quelque sorte dans cet accueil de soi et dans cet accueil de l'autre. Et dans cet accueil de soi et dans cet accueil de l'autre, il n'y a pas que des moments joyeux, il n'y a pas que des moments vivants, il y a aussi parfois tous les mouvements d'humeur dans lesquels on est. Et parfois l'autre, il n'est pas disposé, il n'est pas forcément très très bien, ou il n'a pas envie de ci, ou il n'a pas envie de ça. Et bien à ce moment-là, ce qu'on peut simplement faire, c'est être là dans la présence avec ce qui se passe pour l'autre. Et c'est la même chose par rapport à ce qui se passe pour nous. On peut être dans la présence avec ce qui se passe pour nous et on peut se le laisser sentir, on peut du coup l'accueillir. Et si on peut se laisser sentir, on peut l'accueillir, du coup on peut l'exprimer à l'autre. Et ça, c'est un élément vraiment important pour être dans cette qualité de relation et dans cette qualité de présence. Ça me fait penser à un couple que j'accompagne.
et où le monsieur me disait j'aime bien votre schéma là, où vous faites le petit bonhomme, parce que parfois je fais des petits schémas où je dessine des choses, et là j'utilisais notamment, hein, je ne l'ai pas inventé, le dessin de CNV du petit bonhomme de Thomas d'Assembourg, où on voit la tête, le corps, les jambes, et où je disais à ce monsieur, ben voilà, quand on est dans le mental, on est coupé là, on peut être complètement coupé dans ses jugements, et donc on va être dans sa tête en disant ça c'est bien, ça c'est mal, je veux ça, je veux pas ça, et on est uniquement dans des représentations de comment on souhaite, de comment on voudrait que soit la relation. Et à ce moment-là, on est tout seul dans sa tête, on n'est pas du tout avec l'autre, parce qu'on est dans ce qu'on veut. Et quand on est dans ce qu'on veut, on ne peut pas être dans le partage, on ne peut pas être dans l'échange. Et du coup, on ne va pas non plus, on est tellement avec son truc là, qu'on a imaginé, qu'on a inventé, qu'on veut, qu'on va peut-être, du coup, ou à quoi on s'attend, parce qu'on connaît l'autre par cœur, on sait comment il va réagir, on s'est déjà fait une idée de l'autre, on s'attend tellement à ce qui va se passer que finalement on laisse peut-être même pas l'ouverture à autre chose qui pourrait se passer. Et puis aussi, on se laisse peut-être pas sentir. On se laisse peut-être pas sentir dans la relation ce qui se passe. On est dans le jugement, mais on n'a pas accès à tiens, qu'est-ce que ça me fait quand l'autre me dit ça? Bah, peut-être ça peut me rendre un peu triste, ou ça peut me rendre en colère, ou je peux avoir peur, ou il peut y avoir de l'anxiété dans la relation. Et il peut y avoir bien sûr aussi de la joie, mais si on ne se laisse pas sentir tous ces mouvements, eh bien à ce moment-là, ça va être difficile d'être en connexion avec l'autre, parce que c'est difficile de s'accueillir soi dans ce qui se passe, dans ce qu'on vit, et du coup, c'est pas non plus possible d'accueillir l'autre dans ce qu'il vit. Et quand on n'est pas dans cette ouverture-là, ben on n'est pas dans la capacité et dans la qualité d'une vraie présence, et du coup, d'une vraie rencontre dans la relation. Alors c'est pas facile parce que ça voudrait dire qu'on laisse les mouvements se vivre comme ils se vivent, tout le temps, en permanence, qu'on laisse passer d'une chose à l'autre sans désir, sans attente. Bah oui, l'idéal d'une relation serait peut-être ça et c'est pas toujours facile. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est que quand on s'aperçoit que tout d'un coup on veut ça et qu'on n'a pas ça, eh bien on a quitté l'autre, il y a comme une rupture de contact, donc on n'est plus avec l'autre et on pourrait se dire tiens, ben, je peux me détendre avec ça, je peux le regarder, et puis du coup, je peux revenir dans la relation si je suis en capacité de faire ça. Et à ce moment-là, la connexion se fait de nouveau. Et il y a du coup toute cette richesse qui peut se partager. Notre tendance naturelle serait aussi, quelque part, quand on a vécu un bon moment, un moment qu'on a vécu comme dans la complétude, comme je le décrivais en début de cette vidéo, eh bien la tendance humaine, ça va être de vouloir retenir ce mouvement, ça va être de vouloir le reproduire, ça va dire « Oh là là, c'était bon ce truc-là, j'en veux encore, encore, encore », et puis on va essayer on rencontre de nouveau la personne, et c'est comme si on voulait refaire du même, on voulait revivre la même chose. Et bien ça, c'est juste pas possible, parce que ça va plus se passer de la même façon, et puis que l'autre, il est peut-être pas dans la même disposition, et à ce moment-là, on rencontre déjà l'autre avec un projet, avec une envie de vivre quelque chose. Et c'est la meilleure façon de louper l'autre. Et c'est la meilleure façon de se louper. Et du coup, c'est vraiment important d'en être conscient et de pouvoir lâcher ça pour revenir à la présence. Parce que c'est pas grave qu'il y ait ces mouvements-là, c'est pas un problème. Si on arrive à les voir, on peut de nouveau reprendre le contact et on peut de nouveau être en relation. Notre tendance aussi, ça va être de vouloir éviter tout ce qu'on va qualifier ou juger de désagréable, comme des émotions, des choses qu'on n'a pas envie de vivre, qu'on n'a pas envie de faire, ou bien sentir de la frustration dans la relation. Donc tout ce qui nous dérange, on va essayer de le mettre à distance. Et on va essayer de ne pas se le laisser sentir. Mais si on fait ça, de nouveau, on ne peut pas être avec l'autre. La tendance qu'on pourrait avoir aussi, c'est que quand quelque chose nous dérange, quand quelque chose est difficile, un sujet par exemple qu'on ne veut pas avoir abordé, oh là là, l'autre il est en train de partir sur un terrain, il est en train de parler de quelque chose, oh là, moi j'ai pas envie de parler de ce truc, donc quelque part on va changer le sujet de la conversation, on va comme prendre le contrôle de la relation pour parler d'autre chose. Et du coup, de nouveau, on a quitté l'autre, parce qu'on ne s'est pas laissé sentir ce qui était désagréable, et on a dit, bon là, ce truc-là, vaut mieux pas en parler, parlons d'autre chose. Et c'est une bonne façon également de ne pas être en relation.
Et ce qui nous indique finalement, je pourrais dire en conclusion, comment repérer on est en présence, on n'est pas en présence, eh bien c'est simplement ce mouvement où c'est fluide, où c'est joyeux, où c'est complet, comme on a pu le voir en début de vidéo, ou alors il y a comme des petits cailloux, il y a comme des choses qui dérangent, il y a comme des choses qui font problème, qu'on peut voir ou dans notre tête, ou sentir dans notre corps, ou sentir dans nos émotions. Donc l'indicateur, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment de pouvoir mettre de la conscience et c'est vraiment de pouvoir regarder. Et si on fait ça, ben on avance dans la connaissance de soi, on apprend à s'accueillir soi tel qu'on est, et du coup on peut rencontrer l'autre tel qu'il est, comme il est, et on peut l'accepter et l'accueillir tel qu'il est, comme il est, et on peut vivre une relation vraiment agréable et on peut vraiment partager. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Alors si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager, peut-être à revenir en arrière pour la réécouter, parce que quelque part, ben pour moi c'est joyeux, ça m'invite à continuer, à parler de ce qui me passionne avec vous, à parler du couple et à continuer ce mouvement. À bientôt!